Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marie Le Guen, député PS de Paris. Jean-Marie Le Guen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'ancien président de la République, Jacques Chirac, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis par le tribunal de Paris dans l'affaire des emplois fictifs. À l'issue du verdict, vous avez demandé une réforme du statut pénal du chef de l'État. Alors, qu'est-ce que vous voulez changer dans ce statut pénal ? Écoutez, on voit bien que la justice devait passer et qu'en même temps tout ça est très triste, d'abord parce que cet homme est diminué et ensuite parce que ça vient très tardivement. Donc je souhaite que, nous souhaitons d'ailleurs, François Hollande fera des propositions en ce sens, c'est que, eh bien, avec peut-être un filtre particulier de magistrats indépendants, mais toute la possibilité que le président de la République, s'il a commis des fautes pénales préalablement à son engagement présidentiel, ou alors en dehors d'ailleurs de ses activités de président de la République, puisse être jugé. Est-ce que ça ne risque pas d'entraver l'action politique d'un chef de l'État, quel qu'il soit, si des juges, à certains moments, demandent à l'entendre ? Écoutez, à partir du moment où, dans le cadre d'une action, on a commis des fautes pénales lourdes, nous sommes en démocratie, une démocratie qui se sépare de plus en plus de la monarchie absolue, et donc il faut prendre ses responsabilités. Je pense qu'il faut prendre les garanties de façon à ce que l'action du président de la République ne soit pas entravée, mais par contre que la justice puisse passer s'il a commis des fautes. Rappelons-nous le président Nixon, rappelons-nous il y a une procédure qui existe en Israël, en France, là, sur le Parlement, qui peut oui, mais là, c'est sur des cas de haute trahison. Il ne s'agissait pas de ça en l'occurrence, mais tout simplement, il faut que les gens soient comptables des fautes politiques, enfin des fautes pénales qu'ils ont commises. Ça me paraît tout simplement le droit qui doit passer maintenant. François Hollande était sur RTL lundi, je vous propose de l'écouter. Ceux qui ont commencé leur vie professionnelle à 18 ans, qui ont fait 41 années de cotisation, 42 ans, pourront partir à 60 ans. Ceux qui n'ont pas leur durée de cotisation ne le pourront pas. Après, il y aura une négociation. Parce que de toute manière, il faudra revenir sur la réforme des retraites. C'est un revirement de François Hollande? Non, c'est une position qu'il a affirmée très traditionnellement. Dans les primaires, on avait l'impression qu'il était prêt à aller sur ce qu'avait proposé Martine Aubry, c'est-à-dire la retraite à 60 ans. Non. Je pense que depuis le début, et c'est d'ailleurs une des faiblesses du texte du Parti socialiste, depuis le début, il y a une double lecture. Il y a une lecture d'un certain nombre de gens qui ont toujours dit retraite à 60 ans. Moi, je suis même venu ici pour dire qu'en aucune façon, le texte ne voulait dire ça de mon point de vue. Donc depuis le début, il y a une double lecture, certains jouant dans la radicalisation, mais la réalité, et j'allais dire celle d'aujourd'hui a fortiori, valide la proposition de François Hollande qui est équilibrée. Justice pour ceux qui, effectivement, on les mettrait en situation d'hypercotisation, ce qui est quand même illégitime. Ceux qui ont démarré à 18 ans. Et par contre, négociation, parce que de toute façon, le projet qui a été voté il y a 2 ans n'est pas stabilisé au plan économique et financier aujourd'hui. En même temps, l'accord qui a été passé entre Europe Écologie Les Verts et le PS prévoit le retour de l'âge de la retraite à 60 ans. Donc ça veut dire que l'accord est caduc ? Non, mais de toute façon, le projet de ce qui liera François Hollande aux Français, c'est ce qu'il leur a dit dans sa campagne. Ce qui lie aujourd'hui François Hollande aux militants de gauche, c'est ce qu'il a dit dans la primaire. Pour le reste, le Parti socialiste... Il n'est pas lié par l'accord Il est lié, il s'en inspire. Mais le projet présidentiel, on est en démocratie, on n'est pas l'objet d'un parti politique. Oui, mais c'est un accord de gouvernement, c'est-à dire que... Bien sûr, alors posons la question au Parti socialiste, mais de ce point de vue, je pense que ce que dit le président de la République, ou plus exactement le candidat à la présidence de la République, François Hollande, est très clair, et c'est de cela dont on s'inspirera. Alors il y a 2 temps, il y a un temps, quelque chose qui est acté immédiatement, et puis il y a un temps secondaire d'une négociation plus globale. Dans leur proposition économique qu'ils développeront ce week-end, les Verts proposent la semaine de 32 heures. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à un contexte de récession, de notation où la France risque de perdre son triple A? Je pense que les Verts ont pris l'habitude, encore plus depuis quelques mois, de se projeter dans un monde idéal. Voilà. Irréel, vous diriez? En partie, bien sûr, entre l'idéal et le réel, il y a un fossé. Je pense qu'ils n'essayent pas aujourd'hui de le combler. Je pense que c'est un peu dommage, parce qu'en plus, cet idéal, parfois, est un peu caricatural. Donc, voilà, mais c'est leur discours. Je ne pense pas que les Verts, de toute façon, pourront s'abstraire de la réalité. En fait, dans la réalité, c'est que quand on gère des collectivités territoriales, on s'aperçoit qu'il y a toujours un principe retour de à la réalité bien sûr, qui s'impose à eux. En même temps, ils estiment impossible de réduire le déficit à 3% du PIB en 2013.
Si on va sur les mesures qu'il propose, je le comprends. Mais pour le reste, c'est un engagement de François Hollande. Maintenant, je voudrais être humble. Je ne sais pas à quel point nous sommes aujourd'hui en chute du point de vue économique. C'est-à-dire que nous savions que nous étions dans la difficulté. Mais là, nous sommes dans la récession. Et jusqu'où allons-nous? Jusqu'où allons-nous sombrer? Car, en fait, c'est un effondrement de tous les repères économiques. Rappelons-nous, on parlait d'une croissance à 1,75% il y a 2 mois. Vous m'auriez interrogé comme travaillant sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, je vous aurais dit, le gouvernement prévoit 1,75, je crois que c'est un peu trop. On est à 0 là. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous évoquiez les Verts et le fait qu'ils n'étaient pas totalement dans le réel. En revanche, sur les circonscriptions, notamment à Paris, là, ils sont vraiment dans la réalité. Vous avez écrit une lettre au patron de la Fédération PS de Paris, Rémi Féraud, dans laquelle vous déplorez l'absence de mobilisation de la Fédération pour défendre les circonscriptions tenues par le PS. En gros, vous reprochez les appétits un peu trop voraces de vos alliés? Non, pas vraiment, parce que l'idée que les Verts allaient avoir 2 circonscriptions à Paris, parmi les gagnables, était une idée qui était à peu près acquise. C'est ce qu'ils avaient déjà avant, exactement. Donc c'était acquis. Non, c'est que nous avons 3 députés au tapis, c'est-à-dire que la manière dont les choses se sont passées, un peu compliquée pour vos auditeurs, mais en gros, on s'est pris les pieds dans le tapis, on ne s'est pas dit la vérité, on a essayé de jouer dans les coins, on a mis de mauvais arguments. Cet argument contre la venue de Cécile Duflot, le parachutage, n'était pas sérieux. Et donc nous avons très mal négocié, y compris entre socialistes. C'est-à-dire que les socialistes parisiens ne sont pas défendus vis-à-vis des socialistes nationaux. Donc il y a vraiment une sorte de faiblesse dans l'organisation des socialistes à Paris qui, moi, me pose problème. Comment il faut le changer? Je pense qu'il faut changer d'état d'esprit, il faut arrêter d'être sur ses lauriers, d'être dans l'autosatisfaction, d'attendre que les choses se fassent. Non, il faut se remobiliser. Il faut que les socialistes aient à nouveau le goût de la liberté, de l'audace et du projet. Alain Lambert était à votre place hier, il vous a posé une question un peu à propos de cette affaire. Bien, alors Jean-Marie, je voulais simplement te poser la question suivante. Je voudrais savoir ce que tu penses du comportement des fédérations de partis politiques, qu'il s'agisse de l'UMP sur Paris ou même du PS sur Paris. Moi, je suis un peu circonspect sur la manière dont ils conçoivent leur rôle aujourd'hui. Qu'en penses-tu ? Je pense que, oui, on pourrait dire ça. Je trouve qu'il y a un excès de faiblesse de la part de la Fédération de Paris du Parti Socialiste, qui est vraiment dans l'asthénie la plus totale, et un excès de durcissement de l'UMP, qui mène la chasse à ses propres adhérents. Donc c'est peut-être, la comparaison s'arrête là. Je pense qu'il faut que les socialistes se réveillent. Il faudrait que, de son point de vue, en tout cas, l'UMP soit capable de se rassembler, mais ça a l'air très difficile de rassembler l'UMP à Paris, historiquement. L'arrivée de Cécile Duflot dans la capitale, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous? Ça vous inquiète dans la perspective de 2014? Non, je n'ai pas compris cette espèce de poussée d'angoisse de certains socialistes parisiens. Ils doivent être un peu fébriles, je pense. Bertrand Delanoë a annoncé cette semaine, ce qu'il avait déjà annoncé depuis longtemps, c'est qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat en 2014. Vous étiez intéressé par sa succession. Est-ce que vous êtes toujours candidat à sa succession en 2014? D'abord, 2014, c'est très loin. Vous imaginez tous les événements. Exactement, tous les événements politiques. Moi, je travaille à essayer de réfléchir à ce qui est bon pour Paris, les Parisiens et plus largement le Grand Paris. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'avenir de notre capitale si on reste engoncé par une vision étriquée des circonscriptions administratives aujourd'hui. Si on veut du développement économique, si on veut de la solidarité, si on veut du développement durable, il faut penser large. Donc, avec un certain nombre d'amis, je réfléchis à développer un projet sur des valeurs. J'en ferai part à mes amis et bien évidemment, je défendrai mes idées avec détermination. Mais vous ne l'annoncerez pas tout de suite? Vous attendrez... Non, ce serait tout à fait irresponsable et prématuré de parler, mais vous dire que je ne serai pas dans cette compétition serait mentir. François Hollande, de quelques sondages depuis le début de la semaine, indiquent un tassement, peut-être une déception chez certains électeurs. C'est le sentiment que vous avez aussi? Il y a un tassement qui peut être durable ou comment vous sentez le début de cette campagne? À la sortie des primaires, il y avait une espèce d'engouement un peu irrationnel, j'allais dire. Presque la France a ses traditions politiques, elle choisit à gauche et à droite, mais il y a des gens qui ont leurs propres traditions. Donc on voyait François Hollande à des scores stratosphériques. Eh bien, il rentre dans la
l'atmosphère, là, il est dans le réel. Il y a eu un moment difficile de cette discussion avec les Verts, il l'a surmonté. Je pense qu'il y avait des interrogations stratégiques lourdes, cette affaire de traité européen, de politique économique européenne, pour faire rapide. Eh bien là encore, il a pris les bonnes décisions. Il est sur de bons rails, il est serein, il a le sens de la gestion du temps. Moi, je suis très satisfait de la manière dont Donc vous il n'êtes pas aujourd'hui... inquiet Pas du tout. sur le Très déroulement de la serein, campagne très serein. Et tout à fait convaincu qu'à chaque fois, les bons choix qui devaient être faits l'ont été. Et donc, si j'avais une inquiétude à avoir en tant que commentateur politique, c'est aujourd'hui M. Sarkozy devant le bilan de son gouvernement et l'incapacité qu'il a à tenir les deux éléments d'un discours. C'est-à-dire qu'on voit bien que de temps en temps, il est sur un discours de radicalité, de droite, qui fait plutôt l'alimentation du Front National. Et de temps en temps, il essaie de tenir un discours très européiste qui est tellement mis en échec qu'il n'est pas crédible du point de vue des centristes. Peut-être l'avenir de M. Bayrou. Jean-Marie Le Guen, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À lundi pour un prochain talk.